Pour s'immerger dans cette page tragique de l'histoire des guerres de religion, il faut emprunter un petit chemin de pierre qui grimpe jusqu'aux ruines du château autour duquel se trouvait l'ancien village de Mérindol au XVIe siècle. De là, les habitants vont voir arriver, le 18 avril 1545, 5000 soldats royaux. On a appliqué l'arrêt de Mérindol. François Ier avait décidé que tout soit détruit. Non seulement on a arrêté les hérétiques, mais en plus on détruisait leurs biens. Les maisons devaient être abattues. Il y avait des pontonniers venus de Toulon qui étaient là pour saper les fondations. On a tout incendié et ça s'est passé donc le 18 avril 1545 ici même. Chrétien dissident, le mouvement des Vaudois est né au XIIe siècle. Vaudois viennent de Valdès, nom de leur fondateur. Un riche personnage de Lyon qui abandonne tous ses biens, veut vivre pauvrement et surtout prêcher la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a été sanctionné par l'Église dès le départ. Au XVIe siècle, on a le mouvement de réforme qui se développe à partir de Luther en Allemagne, de Calvin donc à Genève, mais même avant que Calvin soit installé à Genève, on a les Vaudois qui, en 1532, veulent rallier cette réforme. Désormais hérétiques, ils vont subir les foudres de l'Inquisition. Du 16 au 22 avril 1545, une douzaine de villages vaudois du Luberon vont être brûlés et pillés. On dénombrera 2700 morts. Les troupes sont conduites par le président du Parlement d'Aix, Mesnier d'Oppède. Quand Mesnier d'Oppède est arrivé ici le 18 avril 1545, disons que la plupart des Vaudois s'étaient enfuis. Bon, il y a quand même eu un certain nombre de personnes qui sont restées sur place. Il y a quelques femmes qui s'étaient abritées dans cette chapelle, qui ont été trouvées par les soldats et emmenées ensuite à Loris, que l'on voit un petit peu là-bas. Et c'est là qu'elles ont été tuées après avoir évidemment subi quantité d'outrages. Quelques années plus tard, les survivants reconstruiront le village dans la plaine.